Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous à la clinique Générale Beaulieu à Genève. Vous en avez presque pris l'habitude puisque c'est une clinique dans laquelle on vient régulièrement ici avec beaucoup de plaisir. On s'en rappelle, il y a quelques semaines, nous étions en présence de plusieurs médecins. Et puis un médecin, on vous rassure, qui est toujours avec nous aujourd'hui et qui va être avec nous pour cette visite de ce nouveau centre de chirurgie ambulatoire. C'est l'inauguration, on peut le dire, officielle aujourd'hui. C'est une inauguration, privé, pas forcément public. Et puis on a beaucoup de plaisir d'être avec Raymond Loretan. Bonjour Raymond Loretan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de cette clinique et puis surtout, on peut le dire, le président de l'ensemble de ces cliniques du groupe Swiss Medical Network, un groupe qu'on connaît également assez bien avec entre autres la clinique de Montchoisy, Genelier. On ne va pas tous les faire parce qu'il y en a à peu près 16. Vous m'arrêtez s'il y en a peut-être une autre 18 temps. aujourd'hui. 18, pardon. Ben, vous voyez, j'avais quelques mois de retard, mais ce sera l'occasion d'en parler. Beaucoup de plaisir d'être avec Claudio Soravia, qui est évidemment le président du conseil médical de cette clinique qu'on a eu il n'y a pas longtemps pour nous parler de la chirurgie viscérale, entre autres, l'une de vos nombreuses spécialités. Messieurs, on va faire le parcours, j'allais presque dire le parcours du combattant. C'est pas tout à fait ça, c'est le parcours du patient, plus précisément, on est d'accord. Et puis on va essayer de commenter avec justement le docteur, et bien finalement le parcours que va faire le patient en ambulatoire, donc qui arrive, on peut imaginer, docteur, le matin, à partir de quoi? 7 heures, c'est ça? 7h, 7h30, effectivement, il est accueilli par le personnel administratif et puis ensuite il est accompagné au vestiaire où il se change pour passer ensuite dans le bloc opératoire qui est le secteur dit propre. Et selon l'intervention, elle pourra être soit en narco général, soit en anesthésie locale. Alors, il est utile de le préciser, vous l'aurez compris, on vient de traverser le fameux vestiaire. Et puis là, vous allez nous dire, docteur, à partir de quand est-ce qu'on doit être équipé? Parce que là, c'est vrai que c'est un peu inhabituel et ça fait un peu des cheveux blancs aux gens qui se chargent ici de la propreté, de tout ce qui est hygiène. Cette porte-là, derrière nous, on est ici dans la zone propre. Et puis en face de vous, vous avez la salle numéro 1 du bloc opératoire stationnaire qui peut être utilisé en ambulatoire ou en stationnaire. Et au fond du couloir, nous avons 2 autres blocs ambulatoires ou stationnaires selon l'activité de la clinique. On va continuer de marcher. Raymond Loretan, racontez-nous un peu par rapport au groupe, ce côté ambulatoire aujourd'hui qui nous intéresse pour cette clinique. Si on prend un peu l'ensemble du groupe, c'est quelque chose qu'on essaye de développer au sein du groupe. Oui, absolument. Aujourd'hui, on a 17 centres ambulatoires, des polycliniques, des centres médicaux, etc. Aujourd'hui, on fait œuvre de pionnier avec ce centre chirurgical ambulatoire parce qu'il y a une convergence entre deux flux, le flux stationnaire et le flux ambulatoire au cœur de l'hôpital, au cœur de la clinique, avec 2 salles d'opération additionnelles, une salle de réveil qui peut être utilisée selon le flux des patients, soit en stationnaire, soit en opérationnel. Donc je pense que là, on prend de l'avance sur le virage ambulatoire, 4 à 5 ans, et cette clinique et ce centre sera une source d'inspiration pour nos autres centres ambulatoires, mais je pense aussi, par exemple, pour 2 centres ambulatoires publics comme les HUG l'envisage. Ils pourront aussi s'inspirer de cette méthode. Docteur Soravia, là, on est en train. Alors, d'abord, on a envie de dire évidemment que ça sent bon le neuf, hein, et pour cause. Hein, il n'y a pas eu beaucoup d'opérations pour l'instant dans ces lieux qu'on est en train de visiter. Je crois qu'on a eu quelques-unes aujourd'hui pour la première fois. Et là, terminé à temps, heureusement exactement, pour nous, parce qu'on aurait dû tout retarder. Ce qui est intéressant ici, c'est d'observer ce siège-lit où le patient s'assied, et puis ensuite il est amené au bloc opératoire, et puis il aura une anesthésie locale ou générale selon le type d'intervention. Si c'est une intervention sur l'œil, ce sera plutôt local. Si c'est une opération d'une cure de hernie inguinale, ce sera sous la paroscopie et donc en narcose générale. Raymond Loretan, plus globalement aussi dans des termes plus politiques, parce que vous êtes aussi là évidemment bien engagé. Comment est-ce que c'est vu justement tout ce système auprès des différents ministres de la Santé à Berne, etc. Comment est-ce qu'on voit ce côté ambulatoire? C'est bien vu, mais ce n'est pas assez soutenu, parce que si on passe de plus en plus dans l'ambulatoire, il faut aussi s'attaquer au financement de l'ambulatoire, à la tarification. Aujourd'hui, on a une tarification TARMED qui est désavantageuse. Donc, il faut développer de nouveaux modèles, d'une part des Zero Night DRGs,
ou encore modifier le système de financement de la santé avec un financement uniforme, ambulatoire et stationnaire. Il y a eu une petite attaque, on va dire ça comme ça, d'un ministre ici de la Santé connu, dans un média connu lui aussi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, je trouve regrettable quand une institution privée arrive avec une idée novatrice de l'attaquer. Il devrait la saluer, ce d'autant plus que ce centre participera aussi à des économies dans le domaine de la santé, puisque l'État payera moins, puisque c'est de l'ambulatoire, et comme les tarifs sont très bas, le payeur de primes aussi sera épargné. Docteur, ce qui a rendu possible, ce qui rend aujourd'hui possible justement tout ce côté ambulatoire qu'on essaye de développer, en fait, on peut dire que c'est les progrès de tout ce qui est par exemple anesthésie, choses comme ça. Ça évidemment que ça fait basculer un petit peu l'ambulatoire du bon côté, on est d'accord? Exactement, il y a les progrès de l'anesthésie, puis aussi des techniques chirurgicales mini-invasives qui permettent de faire des interventions rapides. Et le patient peut donc rentrer chez lui le soir et aussi après récupérer plus vite pour reprendre son travail. Docteur, il y a tout un protocole que j'ai vu, qui est du reste sur Internet, avec plusieurs choses évidemment qui concernent l'avant-opération, tout le côté évidemment après, post-opératoire, etc. Ça, c'est extrêmement important, que le patient soit préparé pour faire évidemment de l'ambulatoire. Oui, le patient doit comprendre le traitement qu'il va avoir, il doit être mis au courant des possibles complications, des mesures qu'il peut prendre, il doit être accompagné quand il quitte le centre de chirurgie ambulatoire et il ne doit évidemment pas passer la nuit seul. Le lendemain, il peut revenir ici pour un contrôle ou chez son chirurgien selon son désir. Raymond Loretan, on profite plus globalement au sein du groupe, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on vous a sur l'antenne de Direct News, malheureusement, on peut le dire. Comment va évoluer justement les différents projets? On a parlé de 18 cliniques. Est-ce qu'il y a une volonté, allez, j'allais dire un peu d'expansion? Où est-ce qu'on en est? On a toujours notre vision, c'est d'avoir environ 25 cliniques dans toute la Suisse, dans le plus grand nombre de cantons possible, mais doubler aussi de centres ambulatoires et surtout que ces centres soient coordonnés. C'est-à-dire qu'on se développe vers une vision de soins intégrés plutôt que de stand-alone, de cliniques stationnaires et de cliniques ambulatoires. C'est coordonné en soins intégrés. On y intégrera aussi la télémédecine. Vous savez qu'on est un partenaire important de Medgate, qui est une entreprise de télémédecine. Donc on travaille aujourd'hui sur des modèles de soins intégrés où on met en avant la prévention et la bonne santé du patient plutôt que la maladie. Aujourd'hui, vous êtes représenté, on peut dire plus ou moins à part égale en Suisse, au niveau des cliniques? On est dans les 3 régions linguistiques et on couvre 12 cantons. Ce qui veut dire qu'on travaille avec 12 ministres de la Santé différents. Et là, l'avantage, si on peut dire, quand on est plusieurs, est-ce qu'on arrive à avoir, pardon de le dire comme ça, mais un peu des prix de groupe, des tarifs de groupe? Bien évidemment, ça devient financièrement intéressant. On a une force de frappe de négociation beaucoup plus grande parce qu'on négocie par exemple avec les assurances pour toutes les cliniques en même temps et on ne fait pas du porte-à-porte pour chaque clinique. Donc ça nous donne quand même une force de négociation importante par rapport à des cliniques isolées ou par des groupes qui n'ont pas même la même stratégie de négociation. Docteur, qu'est-ce qu'on ne perd ici? Parce qu'on a vu plutôt, là, il y avait 2-3 choses sur la télévision qui concernaient les yeux, donc la partie ophtalmologique. Qu'est-ce qu'on peut... Qui a été filmé, il est juste là, le microscope pour les ophtalmologues. Et puis dans la pièce d'à côté, c'est plutôt des interventions de chirurgie laparoscopique, gynécologique ou digestive, selon les cas. Vous-même, vous allez officier là, en ambulatoire. Est-ce que tous les médecins sont appelés à bouger un peu? On est partout un peu dans la clinique où il va y avoir des spécialistes de l'ambulatoire? Non, pas forcément. Simplement dit, disons, ce centre de chirurgie ambulatoire est fait pour tous les patients du canton. C'est ça le grand message ce soir. Et évidemment que les chirurgiens ont devant eux un bon centre, un objet à utiliser. Maintenant, évidemment, comme disait M. Loretan, c'est le financement de cette chirurgie ambulatoire qui doit être plus incitative et plus valoriser l'acte chirurgical et le traitement du patient. On va peut-être juste terminer avec le côté pratique. On est ici que du lundi au vendredi de 7h à 17h. Vous m'arrêtez si je me trompe dans les horaires. Oui, tout à fait. Et pour les patients qui le veulent, ils peuvent rester une nuit s'ils payent un supplément. Ça, c'est individuel. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs. Merci, Raymond Loretan, d'avoir été avec nous. Et puis, on va le rappeler pour la petite histoire. On a beaucoup de plaisir de vous voir également dans l'horlogerie, puisque vous êtes à côté de ça le président du Grand Prix de l'horlogerie.
Et ben, ce qui a fait que vous étiez parfaitement à l'heure, du reste même carrément en avance. Donc avec vous avez... une précision chirurgicale. Avec une précision chirurgicale. Voilà, vous aurez le dernier mot. Merci beaucoup Raymond Loretan. Merci beaucoup docteur Soravia. Et puis merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se réjouit déjà de vous reparler de médecine très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.